Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Faites-moi un petit coucou si vous êtes là, je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Et mettez-moi un petit hashtag replay si vous regardez en replay. Alors aujourd'hui, notre invitée s'appelle Anne-Laure. Je vais la faire rentrer, mais juste avant, je vais me présenter. Donc moi, je suis Elodie Kalagi, je suis coach holistique. Coucou Anne-Laure, je t'accepte tout de suite. Donc moi je suis coach holistique et j'accompagne les femmes entrepreneurs à se reconnecter à leur essence, à se reconnecter à qui elles sont vraiment, comment elles fonctionnent, ce qui les fait vibrer, etc., etc. Pour trouver leur mission de vie, pour trouver pourquoi en fait elles sont là, en quoi elles peuvent contribuer, pour donner un sens à leur vie. Voilà, donc je vais accepter hop, l'invité du jour. Hello, Coucou. Comment vas-tu? ça va et toi? Ben, ça va, merci. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon appel. Merci à toi. Ravie d'être avec toi et d'échanger, de passer un moment ensemble. Ouais, ça va être chouette. Alors, ben, du coup, je vais t'inviter à te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas chez moi. Oui, bien sûr, volontiers. Alors, attends. Alors, ben moi, je m'appelle Anne-Laure, donc Anne-Laure Joblet. Je suis coach et mentor depuis. Alors, je suis coach depuis 4-5 ans maintenant, puisque j'avais découvert les outils d'Access Consciousness et j'ai commencé avec ça. Coucou Stéphanie. Euh, donc, je suis coach et mentor depuis un petit peu plus d'un an maintenant, et notamment spécialisée avec le Human Design, entre autres. Dans mes outils, il y a plein, plein de trucs, mais entre autres avec le Human Design. Oh, ça coupe. Ça coupe? Ah oui, oui, chez moi. C'est les vacances, il pleut. Ouais, donc je te disais, donc spécialisée dans le Human Design, notamment avec un petit peu d'astro, un peu de tarot aussi, de la PNL, enfin plein de, je disais plein de trucs. Et donc, mon truc, c'est le HD. Voilà. Mon truc, c'est le HD. Et j'accompagne les femmes qui souhaitent prendre leur place, en fait. J'accompagne les femmes à se connaître, à s'aimer pour pouvoir prendre leur place. Et du coup, ben, derrière, voilà, un peu Pareil. rayonner, quoi, leur puissance. Exactement. Ouais, c'est chouette parce qu'on a nos activités s'imbriquent bien pour le coup. Complètement, Euh, complètement. La connaissance de soi avant tout. c'est ça, exactement. Du coup, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous regardent et qui connaissent pas forcément le Human Design en quoi ça consiste? Bien sûr. Alors, en fait, le Human Design, une c'est basé sur une science quand même, hein. C'est un outil de connaissance de soi qui a été canalisé par Ra Uru. Alors, je cherche pas le nom, il l'a Ok, canalisé aussi, son nom. je crois. Dans les années 80 et en fait, c'est un outil qui utilise différents outils eux-mêmes, puisque ça utilise l'astrologie, ça utilise la Kabbale, les clés du I Ching. Ça utilise quoi d'autre encore? Les chakras hindouistes, ça utilise en fait plein d'outils différents et c'est tout regroupé dans un seul. En fait, on a besoin de notre date de naissance, de notre heure de naissance et lieu de naissance pour pouvoir faire une charte. Et cette charte, elle regroupe les 9 centres qui correspondent aux 7 chakras, enfin aux 9 chakras hindouistes, qui correspondent aux 32 canaux qui relient Mhm. chacun de ces centres, et les 64 portes qui correspondent aux 64 codons de l'ADN et donc du I Ching. Ouais. Donc, il y a plein de Donc, possibilités. exactement, il y a vraiment, à part vraiment des jumeaux qui sont nés exactement à la même heure ou à très peu d'écart, sinon vraiment chacun est unique, chacun a cette composition, cette carte qui lui est propre. Et puis il y a une autre subtilité qui est que on prend en compte l'heure de naissance où
on sort du ventre de notre mère, hein, où vraiment on est. Et puis, il est calculé avec la même chose, mais 3 mois avant, qui correspond à quand est-ce qu'on a intégré, quand notre âme, en fait, a incarné notre futur corps. Ce qui fait qu'on a une partie consciente et une partie inconsciente, en plus. Donc, on a toute l'astrologie, des planètes, des lignes de personnalité, enfin, il y a vraiment plein de subtilités qui font que c'est hyper riche en connaissance de soi et en fonctionnement de soi. Donc, Ouais, c'est juste magique. ouais, c'est un outil hyper puissant, effectivement, Ouais, pour se connaître, encore une fois. Ouais, ok. c'est Et, ça. et du coup, ces femmes que tu accompagnes, bon, tu as plein d'outils, d'accord. Et au niveau du Human Design, comment est-ce qu'elles comment dire ça comment est-ce qu'elles reçoivent en fait les informations quand tu leur transmets en fait des informations que tu vois dans leur Bien sûr, design, dans leur carte. c'est Comment ça. est-ce qu'elles reçoivent ça? Est-ce qu'il y a des prises de conscience? Est-ce qu'il y a des blocages qui remontent? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Alors, en fait, quand elles reçoivent l'information de leur fonctionnement inné, parce que c'est vraiment ça, on va vraiment regarder dans la neutralité absolue. Euh, la plupart du temps, déjà, la première chose qui revient, c'est waouh, c'est hyper déculpabilisant. Parce que de pouvoir reconnaître enfin que ce type de fonctionnement que j'ai, de réaction, de rentrer en réaction avec les autres, ou de me challenger, ou enfin plein de choses, ou de cette capacité à s'émerveiller de tout, à capter toutes les informations qui se passent autour d'elle. Déjà, les premières choses, c'est souvent waouh, je me reconnais tellement dans ce que tu dis et ça fait du bien parce que en fait, je suis comme ça, j'ai pas besoin d'essayer de changer les choses. C'est normal. Mes Et réactions changer sont les choses normales. voudrait, Ouais. c'est ça, c'est changer les choses, ça Mm. voudrait dire rentrer dans une case qui n'est pas la mienne en fait. Alors que justement, c'est clairement dire ben non, non, non. Euh, voilà, donc c'est ça, C'est c'est déculpabilisant. Mm. Mais oui, c'est ça. Et puis, C'est ça. Déjà, la première chose. oui, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, donc la première chose, c'est déculpabilisant. Ok, en fait, je suis comme ça, c'est normal, c'est ok, Mm. et c'est juste que les autres le savent pas et ils peuvent pas savoir que du coup, c'est normal de fonctionner comme ça, et surtout pour moi. Et après, c'est aller identifier aussi quand c'est pas normal, tu vois, quand ça leur Mhm. paraît pas logique, quand c'est un peu décalé, qu'elles se disent, mais non, mais en fait, mais moi, je fonctionne pas comme ça. Alors, ça peut être lié à une manifestation inconsciente, hein, puisque je te disais qu'il y a quand même cette notion de cette partie inconsciente qui fait que qui on est 3 mois avant la naissance, hein. Donc, il y a ces deux parts-là. Donc, ça va être aller regarder justement dans quelle case elles ont voulu rentrer et qui fait que finalement, elles sont pas elles-mêmes, quoi. Donc, aller Ouais. détricoter justement ces croyances, ces conditionnements, permettre de se réaligner justement à ces fonctionnements qui sont naturels. Qui Oui, sont c'est naturels. ça. Après, si la personne est entourée de gens qui n'ont pas du tout le même human design Profil. qu'elle, même sans rentrer dans les petits détails, mais dans les gros morceaux là, et qu'elle veut s'aligner, qu'elle veut rentrer dans le moule alors que c'est pas du tout son fonctionnement, effectivement, du coup, elle est plus alignée à qui elle est et elle se sentira pas dans un premier temps, en tout cas, se reconnaîtra pas forcément dans ce que tu vas lui dire, éventuellement. Alors, la plupart du temps, elles se reconnaissent. C'est juste quelques Oui. petites lignes où elles me disent, ah ouais, mais non, là, ok, mais pas de souci, on va aller regarder, t'inquiète pas, je suis là pour ça. Et ça, c'est ma deuxième casquette, tu vois. C'est que moi, je m'annonce quand même aussi une exploratrice et une révélatrice de talent parce que justement, avec le Human Design, je peux aller capter ces talents. Et l'exploratrice, c'est justement parce que quand elles me disent, non, non, mais là, ça gratte un peu, tu vois. Là, je ne me reconnais pas trop. Moi, t'inquiète, on va aller voir. T'inquiète, on va regarder ça, c'est OK et c'est chouette, en fait. Ouais. Donc voilà, et après, après je l'utilise pour tout, hein, que ce soit pour les relations de couple. Ça, on s'est régalé avec une cliente. Et puis avec une autre, on l'a fait pour son business. Donc voilà, c'est vraiment adaptable à toutes les situations et c'est ça qui est magique. Ah, c'est chouette. Et après, C'est ça qui est magique.
Parce qu'effectivement, dans les relations de couple, c'est quand même particulier parce que, ben, par définition, on n'a pas les mêmes human design que son compagnon ou sa compagne. Du coup, toi, ton approche, elle permet en fait de lier, de trouver un Ouais. mode de fonctionnement global du En couple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, on va simplement superposer déjà dans un premier temps les deux chartes, tu vois, tout simplement. Que ce soit la charte de ton business et la tienne, ou celle de ton mari et la tienne, ou celle de tes enfants et la tienne, tu vois, Oui, aussi. Pour pouvoir les aider aussi, les accompagner au mieux. Et puis voir à quel point elles vont se compléter et où ça vous apporte l'un et l'autre un fonctionnement qui n'est pas forcément inné au départ, puisqu'il y a des choses qui vont s'activer et qui vont rentrer en interaction. Et voir comment en fait chacun a sa capacité à communiquer, à être lui-même et pouvoir lui laisser à chacun cet espace et cette liberté d'être soi-même. Et c'est ça qui est magique. C'est que si toi, tu es quelqu'un qui a besoin de beaucoup communiquer, parce que tu as un centre de gorge qui est défini, etc., et que ton mari, par exemple, pas du tout, ou que au contraire, il a le centre des émotions qui lui est défini et que toi, pas du tout, ben, tu sais ouais, qu'il va pouvoir rentrer en réaction rapidement, être envahi par ses émotions et toi, pas du tout. Alors, du coup, tu vas les capter, mais tu vas pas comprendre. Voilà, tu vois, ça va être aussi, ça se joue comme ça. Et avec ton entreprise, on fait pareil. Donc, ça permet aussi de regarder quel est le type de communication, quel type de personne tu peux t'adresser, est-ce que tu es plutôt faite pour du présentiel ou pour du distanciel, enfin, des choses comme ça, tu vois. ouais, tu peux Et, regarder dans le détail en fait. et ben c'est ça, et puis c'est la complémentarité des deux, parce que pour le coup, c'est toi avec quelqu'un d'autre, c'est toi avec quelqu'un ou quelque chose d'autre en l'occurrence. Mm. Mais c'est riche en fait d'apprentissage, de savoir comment apprendre à communiquer aussi avec les autres, quoi. C'est ça. Mais je trouve Tout ça en en se fait respectant. hyper puissant parce que bah, apprendre à se connaître, bah, c'est aussi mon cœur de métier, mais étant donné que tout part de nous, si tu te connais pas, en fait, tout le reste dysfonctionne, plus ou moins fort, mais tout le reste dysfonctionne. Donc, apprendre à se connaître, c'est vraiment, vraiment, désolé, il y a le chat à côté, c'est vraiment, vraiment la base. Et donc, un outil comme le Human Design, que même si voilà, je ne connais pas dans les détails, mais c'est un outil que je trouve extraordinaire. Euh, Ça permet voilà, de nous recentrer, de nous remettre, nous, au cœur de notre univers Exact. pour rayonner vraiment qui on est, comme tu dis. Voilà, Oui, de c'est trouver ça. sa place. C'est exactement ça, c'est ce que je te disais. Moi, j'avais cette approche avant le HD, en fait, où tu regardais ce que tu voulais manifester, ça fonctionne pas, et du coup, tu fais le chemin inverse de te dire, je pars de l'extérieur, qu'est-ce qui marche pas chez moi, entre guillemets. Ouais. Tu vois? Pourquoi ça marche pas? Alors que là, C'est quoi le problème? mais c'est ça. Et en fait, tu culpabilises parce que tu dis, putain, mais il y a des trucs qui marchent pas chez moi. Alors que ce soit avec l'Ikigai ou avec tous tes outils à toi, ou moi avec le HD, ou avec l'astrologie, Mm. puisque avec la carte natale, on a un peu le même principe, ça te permet de connaître en fait tes innés, tes dons et tes talents innés, tes capacités innées. Quelles sont aussi tes zones d'ombre? Parce que c'est vachement important de connaître ces zones d'ombre aussi. Et du coup, de pouvoir naviguer avec ça et de dire en fait, je suis comme ça. Voilà. En théorie, je suis comme ça, hein. Après, comment je l'incarne, comment je le vis, comment je le. Et oui, parce que quand même, il faut pas. C'est pas Des une êtres science humains. exacte. Ouais. C'est ça. On est des êtres humains qui vivons avec des êtres humains dans une société d'êtres humains. Donc, personne n'est parfait et rien n'est idéal. Mais tout fonctionne et tout est juste. Non, mais c'est ça. Et c'est d'avoir une base de départ, en fait. Se dire, en fait, ouais, mais en fait, je suis comme ça. Je suis quelqu'un, finalement, tu vois, je vais parler pour moi, mais parce que c'est plus facile. Mais finalement, moi, j'ai mon centre G défini qui me donne cette notion de je sais qui je suis, je sais où je vais et les autres centres à côté définis qui me permettent de dire maintenant, si j'ai la motivation, je vais y aller et puis je vais réussir. Mm. Mais combien de fois j'ai douté? Combien de fois je doute encore? Combien de fois je perds confiance en moi? Combien de fois je perds cette notion d'identité propre alors qu'elle l'est dans mon design? Ouais. Tu vois? Et ça Ça, permet en c'est fait d'aller s'y l'aspect reconnecter. humain aussi, hein, c'est l'aspect humain. On a nos émotions, on a nos croyances, nos pensées, etc., qui voilà, nous ramènent un petit peu parfois
dans un brouillard et ce qui fait qu'on ne s'écoute pas entièrement et qu'on se désaligne inconsciemment C'est ça, de nous-mêmes. c'est ça, c'est ça. Mm. Mais c'est aussi de savoir que finalement, ben, tu es comme ça et que tu peux t'appuyer là-dessus. Et que quand tu doutes, eh ben, tu te dis, ben, en fait, je l'ai, quoi. En fait, j'ai tout. Ça, je l'ai, je sais que je peux m'y appuyer dessus. Et c'est vachement ben, réconfortant, puis c'est puissant quand on arrive à s'y reconnecter. Ouais. Et c'est tout le travail qui est génial. Mm, mm. C'est ça. Et puis comme tu dis, voilà, reconnaître toutes les parts de nous en fait. Pas, l'idée c'est pas de rejeter nos zones d'ombre parce qu'elles font partie de nous Non. et elles nous construisent quelque part. Si on rejette toutes nos zones d'ombre et que je vais bien, tout va bien, on vit dans le monde des bisounours, on n'est pas aligné au final parce que encore une fois on est des êtres humains et que tout ne peut pas être parfait, idéal et que c'est normal d'avoir des zones d'ombre comme tu dis. Euh, et Oh, mais apprendre à c'est les ça. accueillir et à les gérer. Ouais. Mm. Et en même temps, ces zones d'ombre, elles sont des trésors. Parce qu'elles nous apprennent encore un peu plus qui on est, quoi. Et Mm. elles renforcent cette notion d'identité de qui on est. Mm, mm. C'est ce qui nous fait avancer Et hein, sur comment le choisir? chemin, en fait. Hein. C'est ça. Mm. Et ce qui est sympa avec le HD, c'est que ça te donne aussi cette boussole de comment je dois, enfin comment je dois, c'est pas du je dois, mais comment je fais pour faire des choix alignés en fait avec qui je Mm. suis. Comment je navigue avec tout ça, tu vois? Mm. Donc ça c'est chouette. Toi tu me disais être MG, moi je suis générateur, donc manifesting générateur et moi je suis générateur. Nous on a un sacral qui est puissant qui nous dit ok vas-y feu baby quoi, go. Donc ça Ça. s'allume, c'est allez go on y va. Quand ça s'allume pas par contre c'est tous aux abris quoi. Voilà, c'est ça. Et tout notre travail à nous, c'est de l'écouter, en fait, parce qu'on a vite fait de ne pas s'écouter et d'y aller un peu en mode bourrin. Je travaille dessus, personnellement, parce que je suis encore beaucoup dans le mode bourrin. Mais voilà, juste se reconnecter à qui on est et puis se faire confiance, se dire, OK, moi, mon fonctionnement, Mm. c'est d'écouter, en fait, mon sacral et arrête de foncer tout le temps, tête baissée, et écoute-toi 2 secondes, prends du recul et écoute-toi aussi, quoi. Oui, après, il faudrait qu'on regarde ta charte tranquille pour te dire oui, vraiment, il faut que tu fonctionnes comme ça ou non, si tu veux, Oui, parce bien qu'il y a sûr. d'autres Mais paramètres. je parlais Mais des grandes lignes, bien sûr. Je parlais ouais, des grandes, grandes lignes. Mm, mais mm. c'est ça en fait. L'idée, c'est ça. C'est ça nous donne une boussole en fait quand même. Ça nous donne une boussole, mais c'est une boussole intérieure et c'est ça qui est magique. C'est pas encore un outil à l'extérieur de toi qui te dit fonctionne comme ça parce que il faut machin, etc. C'est pas l'extérieur, c'est vraiment relié avec l'intérieur. Et de toute façon, l'idée, effectivement, comme dans tous les outils, que ce soit le Human Design ou des outils que moi j'utilise aussi, ça donne une boussole, mais après, c'est nos décisions à nous, en fait. Mm, Parce que même si ça vient de l'intérieur, on est quand même maître de nous-mêmes. Et complètement. si tu n'as pas envie d'être aligné, je ne vois pas l'intérêt, mais si tu n'as pas envie d'être aligné, tu n'es pas obligé d'écouter ta boussole. L'idée de ces outils, c'est, enfin, moi en tout cas, mes accompagnements, c'est justement d'accompagner à côté. C'est pas de dire non, mais bah, fais ça plutôt, arrête, arrête. J'accompagne sur le chemin et après, Mm, c'est à l'intérieur que ça se passe, encore une fois. Donc, ouais. l'idée, c'est vraiment de se faire confiance et de se dire, bon, bah, ok, j'y vais, même si j'ai peur, même si le chemin, je vois pas trop où j'avance, il y a un peu de brouillard. Ben, j'y vais et je teste et je vois. Et puis de toute façon, je me fais confiance. Je fais confiance que j'ai assez de puissance en moi pour gérer ce qui va arriver, quoi, puisque c'est mon C'est fonctionnement. ça. Mm. Non, non, mais c'est exactement ça. Mais c'est aussi se reconnecter, je trouve, à son corps parce que c'est notre premier véhicule et c'est notre boussole de toute façon. Et quand je te dis nous, notre sacral il s'allume, c'est parce que c'est notre sensation physique. Ouais. On le sait, on le sent. C'est puissant, on le sait, on le sent. Mm. Mais c'est vraiment au travers du corps. Et c'est cette reconnexion au corps qui est importante, de toute Mm. façon. Ouais. C'est vrai que le corps, c'est quelque Bon, chose dans la société actuelle qui n'est pas forcément c'est ça. valorisé. Voilà. Pas du tout même. Pas forcément valorisé. Je parlais la semaine dernière euh, pendant une autre interview, on n'a plus l'habitude de se toucher, de se Mm, masser, et donc du coup on est plus connecté en fait à notre corps, alors que c'est lui qui nous parle en priorité entre guillemets, mais c'est lui qui nous parle. Bonjour Nathalie, voilà. Donc si on l'écoute pas, il nous manque un morceau de nous en fait.
Mais c'est ça, de toute façon, quand les maladies ou le burn-out arrive, ben c'est bien pour ça, hein. Moi, je veux dire, quand tu vois, un bon générateur, simplement, j'ai travaillé pendant 20 ans en tant que salariée. Je savais au bout de 10 ans que j'étais définitivement pas faite pour ça. J'ai tenu, tenu, tenu. Mm. Et puis j'ai fini en burn-out parce qu'il y a un moment où en fait c'est le corps qui prend le relais et qui te dit Mm. stop, tu m'as pas écouté, tu te connais pas en fait, tu me connais pas et tu me rejettes, donc maintenant je vais parler encore plus fort, de plus en plus fort et tu vas être obligé de t'arrêter. Bon, et là du coup après, le peu que je connaissais du human design, tu dis c'est bon, j'y vais, j'ai compris, j'y vais. Bon, je t'ai Mais entendu, je c'est me ça, calme. c'est ça, il est urgent de prendre son bonheur en, tu C'est ça. vois, en main, c'est ça. Mais c'est ça, et quand on en arrive là, de toute façon, c'est qu'on s'est tellement déconnecté de son corps Mm. qu'il hurle, quoi, tout Ouais, simplement. c'est clair. Qu'il C'est hurle. dommage. C'est dommage. Si on peut Vraiment. éviter d'en arriver là, c'est quand même hyper important et Mm. c'est tout l'intérêt en fait de se faire accompagner justement avant d'en arriver à ce niveau-là Mm. de, de détresse physique et entière. Et- C'est ça, mais des fois, t'as beau avoir les outils, quand t'as la tête dans le guidon et que tu veux pas écouter, ben tu écoutes pas, quoi. Tu entends pas. c'est ça. Bah, encore une fois, c'est l'outil est un outil et c'est à toi de Mm. faire le job aussi. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, moi, j'ai découvert le HD vraiment après, mais j'avoue que le peu que j'en connaissais, je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et puis finalement, quand je me suis retrouvée en arrêt, j'ai dit, bon, ben là maintenant, il est vraiment urgent de faire Pas quelque maintenant. chose. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est clair. De toute façon, on va vers les outils qui nous parlent, pas par hasard en Mm. fait. Ah non, complètement. Par hasard. Ouais, ouais. Non, c'est chouette. Ouais, ouais, complètement. Complètement, Bon. complètement. Et du coup, les personnes qui veulent travailler avec toi, comment est-ce qu'elles peuvent, quelles sont les différentes manières de travailler avec toi? Alors, il y a plein de manières possibles. Parce que moi, je suis multifacette aussi, tu vois. Je suis pas MG, mais je pourrais. Il manque juste un canal. Mais c'est tout. Oui, bien pressé. Euh, ils sont tous allumés, mais ils sont pas reliés. C'est juste ça. Alors, pour travailler avec moi, déjà, il y a le one-to-one, parce que ça, j'adore accompagner les personnes en individuel. C'est vraiment des moments privilégiés. Et donc, il y a deux possibilités déjà en one-to-one. Il y a déjà la possibilité de faire un one-to-one classique avec un Zoom par semaine, tu vois, pendant un mois. Hmm. Je préfère le faire sur une période de 3 mois parce que je trouve que sur un seul mois, tu touches du doigt ce qui commence à pas aller, mais tu vas pas vraiment en profondeur. Tu transformes pas tout ce que tu veux. Donc, lui, il est à 555 euros par mois. Et après, il y a le Voxer en one-to-one, où là, pour le coup, on est en illimité, puisque l'appli Voxer, en fait, c'est un talkie-walkie. Donc, tu parles et c'est génial parce que je trouve que ça a une puissance différente C'est un peu comme si tu étais au téléphone avec la personne, mais tu étais au téléphone tout le temps avec elle, en fait. Donc, je trouve ça génial. Bon, il faut savoir déconnecter, bien sûr, hein. Mais je trouve que l'outil en lui-même, il est génial. Donc, celui-là, on en parle en privé parce que pour le moment, je ne l'ai pas encore mis dans mon Linktree, mais je sais qu'il y est parce qu'il me parle depuis longtemps. Il y a la possibilité de travailler après en collectif, Mhm. soit sur des programmes de groupe. Là, en ce moment, j'ai Inner Power qui est sur la gestion émotionnelle, où on va regarder justement bah, avec tous les outils comment on apprend à gérer, parce que pour moi, c'est la base de la base de la base. Si tu ne sais pas gérer tes émotions, c'est compliqué de t'amener dans le monde, de te diriger dans le monde. Donc, c'est la base de la base. Euh, comme je suis en pleine masterclass de Human Design et Business, je lance là, d'ici la fin de semaine. Enfin, je suis en plein lancement de ça. Et on commencera à la fin du mois avec le mastermind des entrepreneurs ambitieuses et audacieuses. Voilà, où c'est sur Voxer et on ira voir soit par mois, soit sur 4 mois, comment ben justement, comment on se met en business, comment on s'accompagne les unes les autres avec plein de femmes, comment on active nos potentiels et comment on se lead dans les lancements parce que c'est pas facile. Ouais. Comment on se lead dans les lancements, comment on communique, comment on est soi dans son business et en résonance avec le groupe. Donc voilà, enfin plein de possibilités. Génial.
Si jamais vous voulez vous faire accompagner ou en savoir plus, je pense qu'ils peuvent te contacter en privé ou aller Volontiers. directement, on mettra le lien sous la vidéo, comme ça Mm. vous pouvez aller voir directement. Eh ben écoute, je te remercie encore une fois d'avoir partagé ce moment Merci. avec moi, c'était vraiment chouette. Et puis je te dis à bientôt. Eh bien oui, merci à toi encore une fois de m'avoir invité. Enfin, ou de s'être invité. Je ne sais même plus qui a invité qui, au passage, on s'en fout. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Et, j'ai beaucoup apprécié, vraiment beaucoup. Mm. Merci, merci. C'était chouette. Bon, ben, je te remercie et puis je te dis au revoir. Je vous dis à tous au revoir et à demain, je crois. Belle journée à tous. Belle journée.